Salut les kids, aujourd'hui on découvre les raccourcis clavier qui peuvent te faire gagner pas mal de temps. Ok les kids, on se retrouve sur le bureau pour commencer par le CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, soit du texte, soit des fichiers. Donc ici on a un fichier avec du texte, je vais venir le sélectionner, faire CTRL-C, me positionner juste en dessous et faire CTRL-V. Ainsi vous remarquez que ça s'est copié-collé. Comme je le disais, ça marche également avec les fichiers. Si je choisis ce fichier et que je fais CTRL-C, CTRL-V, vous verrez qu'il me copiera juste en dessous le fichier que j'ai copié. Petite nuance sur le copier-coller, attention lorsque vous faites des manipulations dans le fichier en question que vous voulez copier-coller, si vous ne l'enregistrez pas et que vous faites un copier-coller, je vais le refaire, hop, donc il m'a créé ici la copie numéro 2, quand je vais l'ouvrir, vous remarquez qu'il n'a rien retenu de tout ce qui avait été saisi par le passé parce que tout simplement, je ne l'ai pas enregistré. Faites attention à ça. On enchaîne à présent avec l'option couper, donc le raccourci CTRL-X. Pour ce faire, je vous ai créé ici un exemple de fichier, par exemple Excel. Donc admettons que vous voulez recréer exactement le même tableau que vous venez de faire et vous voulez le positionner dans un autre onglet. Plutôt que de vous embêter, vous pouvez réutiliser le copier-coller qu'on a vu précédemment. Donc vous sélectionnez le tableau, CTRL-C, vous le mettez en dessous, CTRL-V, et là vous vous dites mince, je me suis trompé, je voulais pas le mettre dans cet onglet. Donc plutôt que de venir réutiliser le copier-coller ici, de refaire un CTRL-V, vous allez venir sélectionner l'erreur entre guillemets que vous avez faite, faire CTRL-X pour couper, et venir le positionner dans l'onglet que vous le souhaitez. CTRL-V, donc il se retrouve ici dans l'onglet que vous vouliez, et maintenant on constate que dans l'onglet d'origine, il n'est plus présent. Pareil que pour le copier-coller, le CTRL-X fonctionne aussi sur les fichiers. Donc c'est-à-dire que si vous voulez déplacer le fichier d'un dossier par exemple, donc vous allez venir le sélectionner, faire CTRL-X, et si par exemple je veux le mettre dans le dossier par exemple copier-coller, je vais faire CTRL-V, et on constate que le fichier vient se positionner ici, et qu'il n'est plus dans le fichier d'origine. Si par exemple, particularité pour le couper, le fichier est ouvert, et que je souhaite le couper pour le déplacer, je vais avoir un joli petit message d'erreur me disant que le fichier est ouvert. Faites attention également à ça. On enchaîne avec deux nouveaux raccourcis clavier qui te feront gagner de la vitesse, les kids, donc le CTRL-Z et le CTRL-Y, ou annuler et si je puis dire répéter. Reprenons le fichier de tout à l'heure, sélectionnons notre tableau et faisons un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Et finalement vous vous dites non, je voulais pas du tout faire ça, donc vous pouvez annuler l'action en faisant le CTRL-Z. Et si vraiment vous avez un esprit tordu, et vous vous dites ah non finalement c'était bien, donc vous faites le CTRL-Y pour répéter l'action que vous aviez effectuée auparavant. Et le tableau réapparaîtra comme par magie. Le CTRL-Z et le CTRL-Y fonctionnent aussi sur les fichiers. Donc revenons dans le dossier de tout à l'heure, si vous voulez copier-coller un fichier, CTRL-C, CTRL-V, il se copie. Si vous vous dites non, je voulais pas le copier en fin de compte, CTRL-Z, il disparaît, CTRL-Y, il réapparaît. On se retrouve pour le dernier raccourci clavier qui va te faire gagner de la vitesse, le CTRL-A, qui te permet de tout sélectionner dans un fichier ou dans un dossier. Donc ici, je vous ai fait un exemple de fichier, où par exemple, tu aurais mis ta collection de cartes, tes meilleurs films, ou encore ton suivi d'économie. Donc, si tu veux reproduire ça par exemple sur une année différente, ou etc., tu fais un CTRL-A, ça va te sélectionner l'intégralité de la feuille, tu fais un CTRL-C derrière, et tu n'auras plus qu'à faire un CTRL-V sur une autre feuille. Ça fonctionne également pour sélectionner les fichiers. Ici, je suis dans le dossier de tout à l'heure du copier-coller. Si je fais CTRL-A, il va me sélectionner la totalité de mes fichiers, et si je veux les copier-coller, ici CTRL-C, CTRL-V, et il m'aura recopié-collé l'ensemble des fichiers que je viendrai de sélectionner. À présent, voyons ensemble les raccourcis un peu plus professionnels et un raccourci surtout très important qui te permettra de sécuriser ton travail, à savoir le CTRL-S ou sauvegarder. Admettons ici dans l'exemple que tu es en train de créer un exposé sur la faune et la flore, tu es en train de saisir ton texte, etc. Je t'invite très régulièrement à appuyer sur la touche CTRL-S qui te permettra d'enregistrer ton travail. Donc, tu l'enregistres et dès que tu avances dans ton travail, tu appuies sur CTRL-S, CTRL-S, CTRL-S. Ainsi, s'il y a une coupure de courant ou je ne sais quoi, ton travail sera sauvegardé. Un autre tips pour pouvoir par exemple imprimer un document sur lequel tu es en train de travailler, donc par exemple le CTRL-P, ici tu as fini ton exposé, tu cliques sur CTRL plus P, ça va t'ouvrir la fenêtre qui te permettra d'imprimer directement le contenu de ton document
sur ton imprimante. Très bien. Voyons ensemble à présent 3 raccourcis qui vont te permettre de te déplacer dans ton ordinateur. On va commencer par le Alt Tab, donc ou tabulation, qui te permettra de changer de fenêtre ou d'application. Ensuite, il y a le Windows D qui te permettra de te rendre directement sur le bureau. Donc touche Windows plus D pour revenir directement sur le bureau. Et enfin, touche Windows plus E pour pouvoir ouvrir l'explorateur de fichiers de ton ordinateur. On se retrouve à présent dans un fichier texte pour découvrir 3 raccourcis clavier qui te permettront de mettre en forme. Le premier, CTRL-G ou CTRL-B selon les logiciels, te permettra de mettre un texte en gras. Je te montre CTRL-G, voilà, le texte se met en gras. Le CTRL-I, quant à lui, te permettra de mettre le texte en italique. Ici, je sélectionne mon texte, j'appuie sur CTRL-I et on voit que le texte passe en italique. Et enfin, dernier raccourci clavier qui permet de mettre en forme, on va ici sélectionner le texte et faire CTRL-U pour souligner le texte. À toi de jouer à présent. Enfin, on termine avec 2 raccourcis qui te permettront soit de fermer un logiciel ou même ton ordinateur, et un raccourci qui te permettra de verrouiller ton écran. Donc le premier, c'est Alt F4. Donc je vais le faire ici, on est sur un document Word, je vais faire Alt F4. Vous allez voir que l'écran va se fermer. Je vais fermer cette fenêtre qui ne nous sert à rien. Et une fois que vous allez arriver sur le bureau, si vous refaites Alt F4, vous verrez que vous aurez cette fenêtre qui vous permettra carrément d'éteindre l'ordinateur. Et enfin, le dernier raccourci, c'est Windows L. Je ne vais pas le faire, sinon on va être coupé ici. Mais Windows L vous permettra par exemple de verrouiller l'écran, c'est-à-dire d'avoir la fenêtre où vous saisissez votre mot de passe ou la fenêtre où vous devez vous reconnecter si vous n'avez pas de mot de passe. Voilà les kids, on a fait le tour des raccourcis clavier principaux. À toi de me dire en commentaire si tu le souhaites lesquels sont tes préférés. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Control Kids Academy et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Ok les kids, on se retrouve sur le bureau. On va commencer par le raccourci le plus connu, le copier-coller. Alors pour ce faire, je vous ai fait un fait. Ok les kids, on se retrouve sur le bureau pour commencer avec les claviers. On enchaîne avec 2 nouveaux raccourcis les kids pour te faire gagner de la vitesse, le CTRL-X, pas du tout. Et voilà les amis, on a fait le tour des raccourcis clavier principaux. À toi de me dire en commentaire lesquels sont tes préférés. C'est pas français.